Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce week-end du 8 et 9 novembre. J'espère que tout le monde va bien. C'est toujours un plaisir en tout cas de vous retrouver chaque jour. Merci de votre fidélité pour vos partages, vos messages. N'oubliez pas que vous trouverez vos horoscopes du mois de novembre dans mes vidéos. N'hésitez pas bien sûr à aller y jeter un petit coup d'œil. Allez, on va tout de suite démarrer avec un petit oracle ici. Et puis, on va poursuivre avec peut-être Monsieur Béline. Alors, on est ici avec cette étoile, étoile de la femme. Donc, des rêves, on a des rêves, on a peut-être un projet ou des rêves en tout cas. Hein. Donc, on a peut-être des rêves ou des projets ici qui se mettront en place. On me parle peut-être d'ici cet été. En attendant, on nous parle ici d'ennemis. Donc, il y a une situation ici où vous devez faire face à une situation peut-être de conflit ou d'ennemi, où il y a quelque chose ici comme une sorte de transformation. Alors, pour moi, on parle de concrétisation de quelque chose. On voit vous avez quelque chose dans vos rêves. Et moi, je pense qu'ici, clairement, il y a cette période d'été peut nous parler d'une belle transformation avec ce serpent. Serpent, ben, vous savez, il y a la mue. Donc, je pense que d'ici cet été, on me parle que il y a peut-être des décisions à prendre, mais en tout cas, avec ce serpent, il y a aussi une belle transformation, en tout cas, qui pourrait porter ses fruits en période d'été. Alors peut-être que vous êtes en attente également de changement ou vous avez peut-être envie d'autre chose, un désir, un projet, ou vous sentez que eh ben, il va peut-être falloir aussi prendre une autre direction, un nouveau chemin. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui prend place d'ici cet été. Alors cet été, c'est aussi le fleurissement de vos projets, hein. Cet été, c'est un projet qu'on met en place et il y a aussi la récolte avec l'été, hein. Donc peut-être que là, il est temps peut-être pour vous, il y a des récoltes pour vous. C'est possible avec l'été. Ou c'est quelque chose que vous avez mis en place déjà cet été et qui pourrait porter ses fruits maintenant. Alors, on va aller chercher d'autres petits messages avec Evelyne. Alors, qu'est-ce qui porte ses fruits aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des récoltes, si c'est un projet ou quelque chose que vous avez mis en place cet été? Alors, on a la sagesse, ici on a la réussite, il y a un changement de cycle ici pour vous. Changement de cycle, d'ailleurs, on voit bien qu'il y a une situation, vous voyez, la sérénité sur les serpents. Donc ici, il y a quelque chose qui vous empêchait. Pour moi, il y a eu des difficultés où il a fallu faire face. Alors, il y a de la récolte quand même par rapport à votre sagesse. On voit bien que il y a votre potentiel. Cette sagesse, c'est aussi l'apprentissage de ce qui s'est passé, c'est votre intuition. Ça peut être quelque chose qui vient, qui se transforme aussi après avoir un blocage. Donc peut-être, je sais pas, la recherche d'emploi où il y avait de la concurrence. Les serpents peuvent représenter la concurrence autour, peuvent aussi être dans un environnement malsain où il y a des ennemis, où il y a pas mal de... Peut-être que vous rencontrez tout simplement une période aussi d'attente, de stagnation par rapport à faire des tentatives vaines pour vous sortir d'une situation et que cette situation n'évoluait pas ou n'évoluait pas comme vous l'auriez souhaité. Alors, ce qu'on peut voir également, c'est qu'il y a cette instabilité par rapport à quelque chose qui stagne. Donc, on voit bien il y a bien une situation qui vous épanouit peu et il va falloir peut-être prendre le dessus pour prévaloir et avoir l'avantage vraiment afin d'accéder à ce que vous souhaitez pour vous mettre en sécurité. Alors, est-ce que c'est une perte d'emploi où vous avez fait des recherches où ça a été compliqué? Est-ce qu'il y a eu de la rivalité dans votre vie professionnelle ou même dans votre vie personnelle? En tout cas, on voit que vous faites des tentatives vaines de vous sortir depuis peut-être cet été aussi, hein, ça peut nous parler de ça. Bon, on a quand même un revirement favorable des situations. Donc pour moi, c'est peut-être quelque chose que vous avez. Pour moi, il y a eu un travail hein, dedans de recherche.
on voit que ça n'a pas été facile. Alors, pour moi, il y a quelque chose qui était stérile. Donc, quand on parle de stérilité, c'est que quelque chose n'avançait pas comme vous l'auriez souhaité. Soit de la rivalité, soit dans un environnement malsain pour vous, ou vous faisiez des tentatives vaines pour vous sortir d'une situation où vous étiez simplement dans l'impasse, simplement euh, et que vous aviez peut-être ce besoin d'épurer aussi autour de vous. On voit qu'il y a cette solitude aussi, simplement qui a peut-être été nécessaire pour vous permettre de vous recentrer pour justement aller à l'essentiel. Ou simplement vous étiez en quête aussi, ou quelque chose que vous avez mal vécu, ou peut-être vous avez fait une pause qui a été vraiment nécessaire afin de pouvoir réfléchir sur votre vie, sur vos projets. Donc, il y a eu vraiment un moment de réflexion important par rapport à votre évolution, par rapport à une nouvelle voie à prendre. Et on voit que ce travail, peut-être, vous l'avez mis en place cet été et que là, on voit que c'est simplement peut-être là que vous allez obtenir des récoltes. On a ce revirement favorable avec cette colombe et en même temps, on voit que il y a, comment je pourrais vous dire, il y a un revirement favorable d'une situation qui va vous ramener à vos propres valeurs, à quelque chose comme ça. Oui, j'ai un revirement favorable de cette situation qui a été bloquée. Allez, on va continuer pour ce week-end de 8 et 9. C'est neuf. On me parle bien de d'été, donc de fleurissement, de quelque chose qui s'est écroulé à un moment donné. Regardez, on a la tour ici, la ruine, hein, qui représente la tour dans le tarot. Donc on voit bien qu'il y a eu l'effondrement, peut-être une période de sacrifice où les choses stagnaient, ou peut-être une période d'anéantissement. On a été stabilisé, déstabilisé, où tout semblait s'écrouler autour de vous. Et c'est peut-être que vous étiez face à un échec ou à des ennemis redoutables, ou que il y a une situation où vous viviez peut-être mal. Alors il y a peut-être donc, ce chagrin qui vous envahit vraiment. On voit qu'il y a eu cette solitude, cet isolement. Euh, voilà, peut-être le temps aussi de fermer la porte du passé. Et justement, pour vous permettre aussi de faire la place à du renouveau. Fermer la porte du passé et faire place à du renouveau. Voilà, donc peut-être que c'est un licenciement, une dépression, peut-être un congé pour maladie aussi, c'est possible. Mais là, on voit bien que vous allez redémarrer sur de nouveaux plans. Voilà, parce que vous allez retrouver alors la paix, la guérison, vous verrez comment ça peut vous parler. Pour certains, c'est la paix, la réussite, parce que vous avez cherché longuement. Ici, vous allez enfin, ce revirement favorable va vous permettre de repartir, de rebondir sur quelque chose de beaucoup plus solide. Ici, c'est une maladie, une dépression suite à peut-être à quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Eh bien, on verra que cette harmonie vous amène la paix, l'harmonie et aussi la paix avec vous-même, mais la paix aussi de la guérison. Hein, peut-être que là, il a fallu reconstruire aussi votre cœur, votre vie, dans différents domaines de votre vie, ou simplement il a fallu peut-être laisser le temps au temps pour passer à autre chose. Donc vous verrez comment ça peut vous parler les amis. Hein. Mais en tout cas, on retrouve cette harmonie et cette paix, cette tranquillité, parce que justement, on est plutôt en train de reconstruire avec une certaine stabilité qui commence à se mettre en place. Donc évidemment, on va se sentir beaucoup plus en sécurité. Il peut être question de récolter des efforts, mais surtout de stabilité au niveau professionnel ou l'épanouissement personnel. Tout dépend de votre vécu et tout dépend, vous prenez vraiment avec grand discernement, bien sûr, les lectures. Hein. Chaque jour, ça ne peut pas parler à tout le monde, je le dis à chaque fois. Voilà, repaix, paix, 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 paix intérieure. Ici, on voit bien que là, alors ça peut nous parler de maladie quand même, hein, avec ce trafic, voyons, ça ressemble bien au symbole d'une guérison, de la paix retrouvée et de cette harmonie. Ici, il peut être question aussi de bons échanges, de négociations, mais on a aussi cette paix, ce revirement favorable où le dialogue va être plutôt favorisé.
Ce dialogue va être favorable pour vos intérêts. Période de partage des découvertes, peut-être de connaissances. Donc, il peut être question d'échange commercial, période de développement ou peut-être d'accroissement aussi par rapport à vos acquis. En tout cas, il y a quelque chose qui perfectionne, qui continue à avancer en tout cas. Voilà, on va retrouver aussi vos espoirs qui deviennent réalité avec cette beauté, cet épanouissement personnel. Ou simplement, c'est peut-être vous aussi qui allez lâcher quelque chose qui vous empoisonnait, qui vous a rendu malade aussi. Ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, il y a un revirement favorable de cette situation qui va faire que vous allez vous reconstruire ou reconstruire votre vie, qu'elle soit dans différents domaines, repartir sur des bases plus solides et retrouver cette paix. Donc ici, il y a cette communication, cette négociation, vous verrez comment ça peut vous parler. Et puis vos rêves qui prennent place, parce que ici, on a quand même un revirement favorable d'une situation avec les espoirs qui deviennent réalité. Et le feu, donc vous voyez, il y a l'action, il y a le feu et la renommée. Donc pour moi, il y a des réussites, hein. Il y a quelque chose ici, un revirement favorable, qui est plutôt en votre faveur. Vous voyez, c'est présent, c'est de l'aide qui tombe un peu du ciel. Alors vous me dites l'aide, ça tombe pas du ciel évidemment, mais là c'est des présents, donc il y a quelque chose qui arrive pour votre plus grand bonheur, mais qui vous arrive par faveur, vous voyez. Donc c'est des cadeaux, ça peut être du soutien, ça peut être aussi une amélioration dans votre cadre professionnel ou personnel, mais en tout cas, il y a bien une amélioration pour vous qui se met en place. Tout ça par rapport à vos actions. Dès qu'ici, on vous dit que vous avez la renommée, donc pour moi, il y a une situation qui se rééquilibre. Cette renommée, ben, c'est parce que vous avez aussi tous les éléments en main pour réussir, en tout cas l'expérience, les compétences, voilà, il n'y a pas de raison. Reprenez confiance en vous parce que justement, vous avez un talent. Dans le contexte professionnel, on voit que vous avez un talent. Cette carte, c'est c'est que vous avez un talent, donc c'est efficace, ça peut être une période fructueuse aussi pour vous par rapport à vos compétences, ou simplement vous allez être sollicité par rapport à vos compétences et par rapport au fait qu'on apprécie aussi vos talents, hein, donc ça peut être ça également. Allez, on va aller chercher un petit message du pouvoir du lâcher-prise. En tout cas, sur les situations, on voit bien qu'il y a un revirement favorable ici. Vous allez vous sortir d'un blocage. Là, on repart sur des bases beaucoup plus solides. La paix et la guérison aussi, bien sûr. Et puis, on va sortir un petit peu de ces impasses, hein, par rapport aux difficultés, par rapport à ce que vous avez vécu. Alors, le pouvoir du lâcher-prise, on vous dit de suivre le courant. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de survivre le flux de la rivière au lieu d'aller à contresens. Voilà, suivez le courant, faites-vous confiance. Voilà, les choses s'arrangent. Alors, si vous avez rencontré aussi toutes ces difficultés, ce feu, c'est aussi la colère, mais le feu, c'est, vous voyez, on va défendre sa place, on va défendre ses intérêts. C'est un peu ça, en tout cas, hein. Donc, on voit bien que derrière tous ces messages, il y a quand même le courage, la nécessité de ce courage, de conviction, de combativité, de motivation par rapport à vos initiatives, hein. Donc, ça implique l'endurance aussi, mais pas pour rien, hein, puisque ici, il y a un revirement d'une situation qui est plutôt favorable pour vous. Euh, on l'a vu ici. Hop, et puis on va aller voir un petit peu dans le contexte sentimental, relationnel. Alors, on va commencer avec le tarot des archanges et puis je poursuivrai avec cet oracle. Allez, allez, pour le sentimental, qu'est-ce que l'on va avoir? Voilà. Alors, réflexion profonde.
Quelque chose qui est en gestation pour vous, les amis, hein, par rapport à laisser. Alors pour moi, vous aviez laissé la place à la sagesse parce qu'il y a une situation qui doit être gérée. Donc ça nécessite peut-être la communication, mais d'être honnête avec vous-même. Il y a quelque chose qui mûrit au fond de vous, où vous devez peut-être regarder la vérité en face et ne pas vous voiler la face, d'être honnête avec vous-même et puis peut-être de communiquer aussi. Hein, voilà, par rapport à la sphère sentimentale. Hein. Donc, il y a deux cœurs ici qui se ressemblent pour créer quelque chose. Et puis, on voit ici que peut-être il y a quelque chose au fond de vous-même où il y a une situation qui doit nécessiter aussi une bonne communication. Alors, on va aller chercher d'autres messages. Hein. Ouais. Alors, peut-être c'est une période de remise de l'ordre pour essayer de transformer les choses aussi également. Hein. Quelque chose qui est remis, quelque chose qui est au fond de vous-même. Hein. La grande prêtresse, c'est l'intuition quand même. Qu'est-ce que nous avons ici? Donc, ne vous sous-estimez pas surtout, hein, voilà. Tous les chats me sont permis. Alors, moi, ça parle plutôt de séduction ici, hein. Alors, il y a peut-être aussi ce manque de confiance en vous, hein, parce qu'on voit que cette prêtresse aussi, c'est une personne qui est enfermée, qui ne dévoile pas ses sentiments. Et là, on voit qu'il y a une situation qui doit être gérée. Donc, pour moi, il y a une situation peut-être de crise d'urgence par rapport à votre couple ou par rapport au relationnel. Parce qu'on voit que peut-être qu'il y a un manque vous vous sous-estimez, il y a un manque, il y a peut-être aussi vous ne vous valorisez pas assez. Voilà, c'est je me sous-estime, je ne me plais pas, j'ai un manque d'intérêt pour moi, hein, et c'est ça. Et pourtant, on voit que il y a quelqu'un qui vous a séduit, vous avez séduit quand même l'autre, hein. Donc vous êtes un petit peu perdu par rapport au relationnel, j'ai l'impression ici, hein. Alors, on va aller chercher d'autres messages, évidemment, mais donc ne vous effacez pas, en tout cas, hein, dans cette relation. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer et d'être bien, en tout cas. Je pense que là, tout simplement, c'est peut-être que vous êtes à la découverte, bien sûr, de vous et de l'autre. Hein. Je pense que on peut nous parler d'un début de relation où c'est un petit peu difficile, où vous avez ce manque de confiance en vous, vous avez peur de pas être à la hauteur ou de ne pas sentir valorisé. Alors peut-être que vous avez été dans une relation auparavant toxique où on vous a justement dévalorisé. Là, j'ai envie de vous dire, prenez confiance en vous, hein, reprenez aussi ce cœur léger et n'oubliez pas de vous valoriser. En tout cas, je pense qu'ici, on peut vous parler oui, c'est tout un début de relation où vous êtes tout à fait au début, le fait de vous découvrir. Et peut-être que vous êtes en train de vous découvrir aussi vous-même par rapport à l'autre. Vous avez un sentiment de paix dans cette relation quand même. Par rapport à un vécu, hein, on parle de relation toxique, peut-être que vous avez vécu aussi auparavant une relation toxique et que, évidemment, vous avez cette perte de confiance. Donc, en tout cas, on voit que vous allez vous accrocher à cette relation. Voilà, peut-être ouvrir votre cœur tout simplement et l'amour y rentrera. Je pense qu'ici, il y a eu un vécu derrière où vous ne faites peut-être plus confiance à l'autre. C'est une belle surprise, hein, cette personne qui arrive dans votre vie, et on voit que vous êtes un peu perdu parce que vous aviez été peut-être à un moment donné dans le passé avec une relation toxique, et là il faut reprendre, vous valoriser, il faut reprendre confiance en vous. Il faut peut-être, oui, c'est une guérison faut avoir, donc peut-être le temps au temps, parce qu'on voit que vous êtes en train de vous accrocher, mais c'est un petit peu
ici difficile parce que justement, on vous demande aussi d'ouvrir votre cœur et l'amour y rentrera. Donc peut-être ici, peut-être vous êtes peut-être fermé, peut-être vous ouvrir. Je pense que c'est un travail ici. Voyez, on parle de travail à faire, vous êtes un peu fermé. Fermé parce que justement, je pense qu'il y a eu une relation déjà qui vous a marqué, qui vous a blessé. Donc peut-être ici, il vous faut aussi plus vous valoriser et puis reprendre confiance en vous tout simplement. Hein, je pense que ça peut nous parler de blessures anciennes où là, ben, il va peut-être falloir aussi ouvrir votre cœur, que l'amour y rentre. Et en tout cas, on nous parle du début bien sûr, de relation. Alors vous perdez un petit peu le nord parce que vous savez plus trop. C'est peut-être aussi le début de relation que jamais vous avez vécu, donc qui vous semble un peu déstabilisante ou déstabilisant, oui. Mais voilà, vous allez y faire face de toute façon, hein, parce qu'on voit que vous vous accrochez quand même à cette relation qui peut vous apporter la paix et le bonheur en tout cas. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite.